Alors bonjour à tous, j'ai souhaité faire cette conférence de presse virtuelle puisque le gouvernement est tenu de montrer l'exemple. Il est important effectivement pour moi comme pour vous tous que nous évitions les contacts. Alors je voulais vous dire bien sûr que deux territoires ont des spécificités législatives. C'est bien sûr la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie qui ont la compétence santé et ce sont bien ces deux territoires qui, en concertation avec l'État, prennent la décision ou pas d'appliquer les différentes mesures qui ont été décidées nationalement. Contrairement à l'Hexagone, l'outre-mer n'est pas encore au stade 3. Pourquoi je le précise? Je le précise parce que puisqu'on n'est pas au stade 3, dans les territoires d'outre-mer, si vous avez des malaises, si vous avez des symptômes, eh bien, il faut continuer à appeler le SAMU, c'est-à-dire à appeler le 15. Il est important que vous le fassiez de cette manière. Oui, l'état d'urgence va s'appliquer dans les territoires d'outre-mer. Toutefois, par amendement, des spécificités seront effectivement explicitées dans ce projet de loi, à la fois pour la Polynésie française, qui a compétence notamment en matière de santé publique, mais également pour la Nouvelle-Calédonie, qui aussi par la Constitution, a ses particularités en matière ou ses spécificités en matière de santé publique et de sécurité civile. Ce sera deux territoires qui seront traités par amendement jeudi ou vendredi à l'Assemblée nationale et au Sénat. Je leur demande de ne pas le faire. Je leur demande de ne pas le faire parce que c'est aussi comme ça que va se véhiculer le virus dans les territoires d'outre-mer. Je leur demande de ne pas le faire parce que ce que le président de la République et le Premier ministre ont demandé, c'est que chacun reste chez lui autant que faire se peut. Et donc, le voyage pour rentrer effectivement dans un territoire ultramarin dans lequel on n'est pas résident n'est aujourd'hui pas recommandé. Ensuite, je voudrais dire à tous ceux qui vivent dans les territoires d'outre-mer et qui sont actuellement, pour diverses raisons en métropole, que nous allons les aider à pouvoir rentrer chez eux quand cela est nécessaire. Au total, dans les territoires d'outre-mer, c'est 88 personnes qui aujourd'hui sont malades et atteintes de ce virus. En Guadeloupe, c'est 33 personnes. En Martinique, c'est 19 personnes et nous regrettons un décès. Et je veux ici présenter toute ma sympathie à la famille qui a été touchée. À La Réunion, avec 14 personnes malades. En Guyane, 11 personnes. À Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, 3 personnes. En Polynésie française, 3 personnes. À Mayotte, 3 personnes. Et en Nouvelle-Calédonie, 2 personnes. Pour l'instant, nous avons à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon 0 cas à ce jour. Je peux vous dire que nous assurerons la continuité territoriale s'il devait y avoir une rupture des liaisons commerciales avec les territoires d'outre-mer. Ça aussi, c'est un sujet qui a été évoqué tout à l'heure au Conseil des ministres et des précisions seront données dans les jours à venir.